Chers amis, l'Esprit Saint et les charismes. Après avoir vu la place si importante de l'Esprit Saint dans le Nouveau Testament, il nous faut maintenant voir un aspect important de sa mission à travers le don des charismes au service de la mission. Dans un premier temps, nous reviendrons sur les dispositions nécessaires au baptême dans l'Esprit Saint, puis nous verrons le don des charismes et comment les exercer. Auparavant, il est important de s'arrêter sur la question des dispositions intérieures nécessaires pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Ce parcours nous a permis de souligner la place essentielle de la conversion dans la vie chrétienne. Nous avons une capacité incroyable à assigner une place à Dieu dans notre vie. Il fait partie du décor et de nos habitudes. La difficulté, c'est que dans ce cadre, nous restons au centre et c'est Dieu qui doit se frayer une place pour exister. Le mérite d'un parcours de baptême dans l'Esprit Saint, c'est de pouvoir vivre une Pentecôte de l'Esprit Saint. Cet événement qui nous bouscule de fond en comble est une expérience unique de l'Esprit Saint qui nous unit vitalement au Christ ressuscité pour en témoigner. Oui, cela vaut la peine d'attendre et de désirer ce feu ardent qui va venir renouveler de façon décisive notre vie chrétienne. Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint qui descendra sur vous. L'effusion de l'Esprit Saint provoque une révolution intérieure. La vie chrétienne ne consiste plus à grandir en sainteté par nos propres efforts, à la force du poignet. Et ces efforts à qui on demanderait à Dieu de venir les soutenir et les couronner. Au contraire, nous comprenons profondément par le baptême dans l'Esprit Saint que c'est par grâce que nous sommes sauvés et que sans le Christ, nous ne pouvons rien faire. Cette conscience de notre pauvreté spirituelle, loin de nous inciter au découragement, nous invite à mettre toute notre sécurité et notre confiance dans le Seigneur. Ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur Sabaoth, en Zacharie au chapitre 4. Oui, le Seigneur veut pour nous une Pentecôte de l'Esprit Saint, un embrasement intérieur qui permette de libérer les grâces reçues à notre baptême et lors de notre confirmation, un don qui nous donne faim de la parole de Dieu et la rende savoureuse et qui nous donne faim de l'Eucharistie. Bien sûr, nous avons déjà fait l'expérience de tout cela, mais il s'agit d'être renouvelé par rapport à tout cela. À mesure que nous apprenons à nous laisser conduire par l'Esprit, il produit en nous des fruits de sainteté, charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Ce sont les dons, les fruits de l'Esprit en Galates au chapitre 5. Cette Pentecôte, c'est aussi un don nouveau de l'Esprit Saint qui nous donne force et joie pour annoncer la bonne nouvelle. Comme Jésus lui-même a été investi par l'Esprit en vue de sa mission terrestre, le Seigneur nous donne aussi des grâces particulières au service de la mission. Ce sont les charismes, pour manifester les merveilles de Dieu et la réalité du royaume à nos frères et à nos sœurs. Les protestants disent avec force qu'il nous faut donner notre vie à Jésus. Cette expression, pour nous catholiques, peut nous gêner, car tout de suite nous pensons que nous allons devoir devenir prêtres ou bonnes sœurs ou religieux. En fait, elle signifie que, quel que soit notre état de vie, nous sommes appelés à nous remettre totalement dans les mains de Dieu. Nous ne trouverons notre véritable place dans le monde qu'en mettant le Christ au centre de nos vies, et en lui disant, comme la Vierge Marie, qu'il me soit fait selon ta parole. La vie chrétienne est faite sans cesse de ce retour au centre pour nous trouver en trouvant Dieu et en discernant la mission que le Seigneur veut nous confier au service de nos frères. Nous ne sommes pas là pour nous et pour exhiber tous les charismes reçus. Nous sommes là pour dire « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ». Ensuite, libre à lui de nous donner gratuitement ces charismes au service de nos frères. Quelle disposition donc pour ce baptême dans l'Esprit Saint ?
Avant celui-ci, il est important de nous interroger sur nos dispositions. Beaucoup d'entre nous sont désireux d'être renouvelés dans l'Esprit Saint. C'est important de désirer l'Esprit Saint et c'est même essentiel, mais cela n'est pas suffisant. J'ai connu des personnes pour qui l'effusion a été un moment douloureux car elles n'étaient pas préparées. Le Seigneur ne veut pas tout faire à notre place. Certains pensent de façon un peu magique que l'Esprit viendra faire ce qui pourtant relève de leur responsabilité. C'est donc pour moi l'occasion de vous inviter à un examen de conscience approfondi suivi d'une confession. Nous traînons souvent des fautes ou des questions que nous avons mises sous le tapis. Profitons de l'occasion pour en parler à un prêtre afin de recevoir un éclairage sur ces points qui, invisiblement, nous freinent, voire nous entravent. Nous ressentons aussi le poids des blessures liées à la vie et plus particulièrement de celles subies pendant la petite enfance. Celles-ci ont plus de conséquences que nous imaginons et ont pu nous fragiliser quant à la confiance en nous-mêmes, envers les autres et envers Dieu. Elles sont aussi souvent l'occasion de défiance vis-à-vis de la figure du père, de la mère, et aussi on en voit les conséquences dans notre propre compréhension de la paternité divine. Ces blessures génèrent aussi parfois une culpabilité qui nous enchaîne. Acceptons de regarder cela en face, sachant que le Seigneur veut nous consoler de nos blessures. Simplement, cela ne se fera pas sans notre implication, plus particulièrement en acceptant de regarder en face l'origine de la blessure, pour autant que nous arrivons à l'identifier. Abordons maintenant le cœur de notre entretien de ce jour, les charismes. Relions maintenant la grâce de l'effusion avec le don des charismes. Tout d'abord, il faudrait que notre parole évite de chosifier l'Esprit Saint. Celui-ci est une personne divine qui veut battre dans notre cœur. Il est là vivant en nous, mais c'est nous qui sommes endormis. Je me souviens des enseignements de Mary Ely lors d'une école des charismes. Celle-ci se réveillait en pleine nuit pour nous parler à distance de l'Esprit Saint, et avec ces mots si simples nous donner envie d'expérimenter cette rencontre et cette vie dans l'Esprit. Oui, il ne faut pas grand-chose, mais parfois écouter cette expérience de l'Esprit Saint de nos frères et de nos sœurs. Ne perdons pas de vue que nous aspirons à être renouvelés dans l'Esprit Saint et à porter du fruit au service de la charité. Tout d'abord, replongeons-nous dans la joie de la Pentecôte. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Le don de l'Esprit dépasse l'attente des apôtres. Il est surabondant et transperce les cœurs. Aussitôt ce don se manifeste par les charismes, en particulier celui de parler en langue. Alors, qu'entendre par le mot de charisme? Ce mot vient du grec et veut dire don gratuit. On peut le traduire par grâce aussi. Ces grâces et ces charismes sont multiformes. Elles traduisent l'action et la fécondité de l'Esprit Saint en nous. Déjà en Isaïe, nous avons mention des 7 dons du Saint-Esprit, les fameuses 7 voiles de notre bateau. En Galates 5, nous avons vu aussi tout à l'heure les fruits de l'Esprit. Enfin, nous avons les charismes énumérés par saint Paul au chapitre 12 de l'épître aux Corinthiens, la première épître. Alors que les premiers dons sont pour les croyants, pour les fortifier, les faire grandir dans la foi, les charismes, quant à eux, sont donnés pour le service des autres, de la communauté, de l'Église. Contrairement aux dons du Saint-Esprit qui sont des dispositions permanentes, les charismes sont des dons temporaires qui correspondent à des besoins précis. Ils peuvent donc cesser. Attention, saint Paul ne prétend pas tout dire sur les dons. Je crois surtout qu'il veut éviter de faire des charismes un système, une méthode, alors qu'ils sont témoins de la gratuité imprévisible de l'Esprit Saint et qu'ils ont du mal à rentrer dans une classification tellement ils peuvent être surabondants. Prenons quelques instants pour relire
le chapitre 12 de la première aux Corinthiens, versets 4 à 11. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. À celui-ci est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit. Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi, un autre encore dans le même esprit, dans l'unique esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, à un autre de prophétiser, à un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Nous allons reprendre dans quelques instants ce texte. Je ne peux m'empêcher, malgré tout, de citer Jean-Paul II qui parle des charismes de façon simple et forte. Les charismes sont à accueillir avec reconnaissance par celui qui les reçoit, mais aussi par tous les membres de l'Église. Ils sont en effet une merveilleuse richesse de grâce pour la vitalité apostolique et pour la sainteté de tout le corps du Christ. L'effusion donc une grande grâce qui va de pair avec les charismes. Nous allons présenter ceci en les mettant en 4 familles, 4 types de charismes. Et nous verrons ensuite, dans un second temps, les raisons qui font que Dieu nous demande d'exercer les charismes. Enfin, nous verrons comment exercer ces charismes. Il y a d'abord les charismes de parole. Le parler et le chant en langue, deuxième typologie, les charismes de puissance, le charisme de discernement. Parmi les charismes liés à la parole, on distingue les charismes de parole de prophétie, parole prophétique. Il y a aussi les paroles de connaissance et les paroles de sagesse. Dieu passe par celui qui exerce le charisme pour parler à d'autres. Il s'agit de transmettre la parole de Dieu. Ce sont donc pour certains des paroles de prophétie, mais ça peut être aussi des paroles de connaissance qui vont être adressées soit à une personne, soit à un groupe. Ce peuvent être des paroles d'exhortation, de libération, de compassion. On les reconnaît, entre autres, à ce qu'elles ne s'appliquent pas à tous, comme quand nous pouvons affirmer que Dieu nous aime, ou que Dieu est mort pour tous, pour nous, qui nous a sauvés. Ces paroles prophétiques et de connaissance s'adressent à une personne ou un groupe. Mary Ellie, qui enseigne dans un séminaire aux États-Unis, raconte qu'un des séminaristes, Émilien, avait un grand don de prophétie. Lors d'une rencontre, il se sent appelé par le Seigneur à aller parler à une jeune femme. Il va vers elle, il parle, et il reçoit une parole bien précise. Après avoir pris son courage à deux mains, il lui dit : « Le Seigneur m'a montré que tu as un pistolet dans ton sac et que tu as prévu de te suicider. » Elle pleure et ajoute : « Tu as raison. » Elle le lui donne et lui parle de l'amour de Dieu. Ce séminariste l'a probablement sauvé. La parole de connaissance dit ce que le Seigneur désire faire ou est en train de faire en l'autre. C'est un don fait à l'Église pour l'Église. Celui qui la reçoit et la prononce ne sait pas à qui elle est adressée. C'est à celui à qui la parole est destinée de réaliser qu'elle est pour lui. Lors de la prière des malades à Saint-Nicolas des Champs, de nombreuses paroles de connaissance sont reçues et les organisateurs demandent à ceux qui se sont reconnus et qui ont été guéris de venir témoigner. C'est important de rendre grâce au Seigneur pour ses merveilles, mais c'est aussi un moyen important de vérifier que les priants ont bien reçu ce charisme de parole de connaissance. Il y a d'autres formes de ce charisme de parole. Certaines personnes reçoivent aussi un bref passage de la Bible ou une image qu'une personne reçoit pour une autre, ou c'est parfois une image que la personne reçoit pour elle-même. Je pense en particulier à une personne qui
qui un jour, dans un songe, reçoit le chapitre 42 de la Genèse, où Joseph suscite la jalousie de ses frères. Eh bien, ce passage a été décisif pour elle, car elle ne comprenait pas qu'en tant que nouvelle convertie, elle soit en but à tant de défiance et tant d'incompréhension. Maintenant, le parler et le chant en langue, le charisme des langues. À la Pentecôte, tous furent remplis d'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Acte 2. Il y a aussi cette magnifique conversion du centurion Corneille qui débouche avant son baptême sur un parler et un chant en langue. En effet, c'est en Acte 10, on les entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. La prière en langue n'est pas une invention. C'est un signe qui témoigne de la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Prier en langue, c'est célébrer la grandeur de Dieu. C'est une prière de louange très pure qui vient des profondeurs de notre être. Les mots n'ont même pas le temps de se former, ce sont alors des clameurs, des cris, des murmures qui les remplacent. Saint Augustin, dans ses commentaires sur les psaumes, parle de jubilation, dans ce qui ressemble fortement à un chant en langue. Saint Augustin dit « À peine ont-ils commencé à exprimer leur joie par des paroles chantées que sous l'emprise de cette joie trop abondante pour se traduire en paroles, laissant de côté les mots articulés, ils se mettent à pousser des cris de jubilation. Il y a jubilation quand le cœur laisse échapper ce que la bouche ne peut dire. » Dans ce moment d'abandon à l'Esprit Saint de sa propre langue, le Seigneur agit invisiblement. Il donne de façon très différente selon les personnes des images, des versets de la parole de Dieu, des paroles de connaissance et bien d'autres choses. J'ai remarqué que beaucoup de priants recevaient cela au moment du chant en langue. Quand on parle du chant en langue, tel que je viens de le décrire, celui-ci ne s'interprète pas. Par contre, il y a des paroles en langue ou des messages en langue qui sont des prophéties qui doivent normalement être interprétées par une autre personne de l'assemblée. L'autre jour, une personne de notre groupe voyait défiler sur le mur des mots qui dessinaient une phrase et qui se sont avérés manifestement comme une interprétation de notre chant en langue. Le charisme d'interprétation est donné par le Seigneur en vue de faire comprendre le message transmis en langue parlée. Pour saint Paul, le chant en langue, c'est le plus petit des charismes, mais c'est aussi celui qui est le plus répandu. En fait, il s'avère surtout être la porte pour les autres charismes. Alors, ne le négligeons pas. Ensuite, il y a les charismes de puissance. Avec les charismes de puissance, je voudrais aborder le charisme de foi, le charisme de guérison et le charisme des miracles. Tout d'abord, le charisme de foi. Il s'agit de la foi à un degré profond, un peu comme dans Matthieu chapitre 14 avec l'épisode de la tempête apaisée sur le lac. Jésus invite Pierre à marcher sur les eaux. Pierre obéit et avec la même foi que Jésus, il marche sur les eaux. Mais au moment où il doute, il perd ce charisme de foi et commence immédiatement à s'enfoncer dans l'eau. Ce charisme de foi peut nous amener à faire de grandes choses, comme on le voit. Comme don de l'esprit, c'est une force qui fait demander dans la certitude d'être exaucé. C'est la foi qui ose croire que Dieu est fidèle à sa parole et qu'il est le maître de l'impossible. Le charisme de foi est la principale porte d'entrée des autres charismes de puissance, tels que les charismes de miracle et de guérison. Pour ces deux derniers charismes de puissance, Dieu intervient pour consoler et fortifier. Ce peut être une guérison physique, ce peut être aussi une guérison intérieure. Le charisme de guérison physique est plus répandu qu'on ne le croit. Tous ceux qui ont participé à des écoles de charisme ont été témoins de guérisons réelles,
par des personnes qui n'en avaient jamais opéré avant. La guérison physique fortifie la foi de celui qui la reçoit, mais aussi de ceux qui en sont les témoins ou les acteurs. J'aime beaucoup ce qu'a fait le grand saint François Xavier. Il était tellement sollicité par la mission qu'il n'arrivait pas à répondre à la demande des foules indiennes qui demandaient le baptême. Alors, il envoie des enfants dans les villages et par eux, il obtient des guérisons. Pas besoin d'être un prêtre missionnaire, un théologien, un adulte, même les petits-enfants font des miracles. La guérison intérieure est plus cachée, mais elle est probablement la plus nécessaire. Elle intervient généralement après un long temps d'écoute, car le Seigneur veut que nous identifions les blessures à guérir. Mais le Seigneur peut aussi donner à quelqu'un d'aller prier pour donner la consolation à une personne blessée. La foi est nécessaire en tout cela, non pas comme une méthode couée qui provoquerait la guérison, mais comme une réponse à Dieu qui veut guérir et qui donne son Esprit Saint à cet effet. C'est en grandissant dans cette foi que nous serons les ministres de la guérison. Il y a maintenant les charismes de discernement. C'est le charisme qui permet d'exercer les autres. En effet, toutes les inspirations ne viennent pas forcément de Dieu. Elles peuvent être des autosuggestions, elles peuvent être inspirées par le démon. De même, une inspiration peut être bonne, mais ce n'est pas le moment de la révéler. On le voit particulièrement quand ce qui est reçu concerne la vocation, la naissance ou la mort. Là, il est vraiment demandé de ne pas communiquer ce que l'on a reçu. Il importe donc de faire le tri et c'est le rôle de ceux qui reçoivent le charisme de discernement à qui on peut s'adresser, de pouvoir nous conseiller sur la suite à donner. Mais il y a encore beaucoup d'autres charismes, comme ceux de gouvernement, de prédication, d'enseignement, d'écoute, d'accueil, de louange. Ces charismes revêtent une force qui montre qu'elle ne vient pas de nous et ils produisent des fruits dont on sent qu'ils dépassent ce que nos propres forces pourraient produire. Passons maintenant à l'exercice des charismes. Pourquoi Dieu nous demande d'exercer les charismes? Il y a 3 raisons. Le service des autres, l'évangélisation et faire grandir celui qui les exerce. Tout d'abord, les charismes sont au service des autres. Quand Dieu nous gratifie d'un don, il nous donne une mission. C'est un service pour les autres. C'est le lieu de l'interdépendance. Bien sûr, Dieu agit en nous directement par la prière, par sa parole quand nous la scrutons. Mais il a aussi envie que nous ayons besoin les uns des autres. Nous sommes un seul corps et il nous est bon de recevoir des autres et pas seulement de Dieu. C'est comme cela que Dieu édifie notre corps qui est l'Église et qui nous fait mieux comprendre qu'elle a plus à offrir que les sacrements et la parole de Dieu. Ces charismes sont aussi au service de l'évangélisation. Chaque fois que les disciples sont envoyés proclamer la bonne nouvelle, la parole est accompagnée par des signes, des guérisons, des délivrances et d'autres miracles. Le cœur, c'est la parole qui dit l'amour de Dieu. Cette parole revêt une force encore plus étonnante quand elle est accompagnée des signes. C'est vrai que lorsque ces signes peuvent être donnés dans la rue, par exemple, ou au sein d'une grande assemblée, elles édifient cette rencontre. Notre Dieu est un Dieu qui parle et qui agit. Les signes sont annoncés par le Christ, comme allant de pair avec l'annonce de la parole. Ils sont donc des aides puissantes pour l'évangélisation. Enfin, ces signes sont là pour faire grandir celui qui les exerce. On dit que les charismes sont pour les autres, mais aussi, en fait, par ricochet, ils viennent aussi nous édifier, ils nous concernent. Paul dit que celui qui chante en langue était édifié par son chant. Ainsi, quand on pose un acte au nom de l'Esprit Saint, nous devenons un canal de la grâce, mais cette grâce aussi nous transforme.
cette grâce nous édifie, au sens fort du terme, au sens d'édification de ce temple spirituel. Par l'exercice des charismes, nous devenons plus dociles à l'Esprit Saint. La meilleure manière de percevoir l'Esprit Saint, c'est de le laisser agir à travers nous. On en voit des effets pas simplement à travers les autres, mais aussi en nous. Nous sommes fortifiés dans la foi, nous grandissons dans la connaissance intime de l'Esprit Saint, dans cette présence presque palpable de l'Esprit Saint, et nous grandissons dans l'amour de Dieu. Alors, comment exercer les charismes ? 4 directions. Aimer, être humble, oser et discerner. La première attitude à avoir, c'est d'aimer. Ce n'est pas si facile car celui qui exerce les charismes peut être pris par tout un dialogue intérieur. Qu'est-ce que le Seigneur me dit ? Faut-il que je parle ? Est-ce que je fais ce qu'il faut ? Avant de se regarder, il convient d'aimer la personne, car il s'agit d'être au service d'un acte d'amour de Dieu. Et alors nous serons plus disponibles et nous verrons mieux ce que le Seigneur nous donne pour les autres. Saint Paul, en 1 Corinthiens 13, nous dit « J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, s'il me manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. » Deuxièmement, être humble. L'humilité est essentielle. C'est même le signe que Dieu est à l'œuvre dans le livre des Nombres. Dieu, parlant de Moïse, ne met pas en avant ses qualités réelles de génie militaire, d'organisateur. Non, Dieu dit « Moïse était l'homme le plus humble sur la surface de la terre ». Au début de l'exercice des charismes, on est dans l'action de grâce, puis assez vite on peut se centrer sur soi-même et se dire finalement « Ah, je ne suis pas si mal que ça ». Nous pouvons aussi nous chercher nous-mêmes à travers cela. Donc il faut sans cesse revenir à cette humilité, en rendant à Dieu ce qui lui revient, et en particulier ces charismes qui viennent de lui. Troisièmement, il faut oser. En effet, dans le charisme, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. D'une certaine façon, tout est de Dieu et tout est de l'homme. Si je ne réponds pas à l'appel, si je ne me jette pas à l'eau en disant « Voilà, j'ai reçu du Seigneur ceci ou cela », il ne se passera rien. N'ayons pas peur d'oser. D'ailleurs, nous sommes tous appelés à exercer les charismes. Lors du baptême de l'Esprit, nous pouvons voir fleurir les charismes. Mais c'est surtout à la suite de baptême dans l'Esprit qu'il faudra dire au Seigneur « Me voici Seigneur, je suis prêt. Aide-moi à discerner les charismes que tu me donnes. » Il n'y a pas de honte à demander un charisme. Saint Paul, le premier, nous dit « Efforcez-vous d'atteindre la charité, recherchez avec ardeur les dons spirituels, surtout celui de prophétie. » 1 Corinthiens 14, 1. Faisons attention à ne pas tomber dans une fausse humilité en attendant que les charismes nous tombent dessus. Si nous ne les demandons pas, si nous ne nous lançons pas, quitte éventuellement à soumettre ce que l'on a reçu à un frère ou une sœur, il ne se passera probablement rien. N'oublions pas que nous les demandons pour le service des autres et de l'Église. Il est peu probable que nous recevions tous les charismes. Ça, c'est certain car là, il serait bien difficile de garder cette humilité. Et puis, en fait, à travers les charismes, le Seigneur nous fait expérimenter la grâce de la dépendance mutuelle. Mais nous pouvons recevoir plusieurs charismes, alors ne limitons pas la grâce du Seigneur. Si jamais nous sommes dans l'illusion d'avoir reçu un charisme, on le mesurera très vite, car ce que nous dirons ne prendra pas. Notre parole tombera à plat et on nous le fera remarquer. C'est un peu humiliant, mais précisément cela nous gardera dans l'humilité. Dernier point, le discernement. C'est un charisme, mais c'est d'abord ce que nous avons à choisir quand nous laissons le Seigneur passer à travers nous. Dans ce cas, il y a à vérifier si c'est Dieu qui passe ou si c'est notre volonté propre. Alors comment discerner ? Les charismes sont donnés dans l'harmonie et la paix. Par exemple, si plusieurs paroles vont dans le même sens, on peut se lancer.
Je peux aussi demander à mon voisin, penses-tu que je peux dire cela? Est-ce que ce que j'ai dit était adapté? Mais surtout, l'obéissance aux responsables du groupe de prière, par exemple, est une clé essentielle. Obéir nous assure que nous ne faisons pas fausse route. À l'inverse, le rôle d'un responsable de groupe de prière, c'est de discerner, en s'appuyant sur d'autres personnes expérimentées. Mais son rôle le plus décisif est probablement d'encourager et de susciter des charismes. Merci, bon courage et bonne préparation au baptême dans l'Esprit Saint.